À 1 h du matin, on est tous les deux réveillés par un bruit. Michel ouvre sa tente pour raviver le feu et il se rend compte qu'il n'a plus qu'une seule tongue. Tu la vois là-bas là? Tu vois là ou pas? Qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Je sais pas mec. Attends. Il y a une bête qui est venue, hein, c'est sûr. Hein. Moi j'ai pas mis ma tongue là-bas hier. Elle était où? Bah elles étaient là à côté de ma tente quoi, juste là. Ça ne s'arrête pas là, car quand j'ai voulu sortir pour aller dehors chercher sa tongue... J'ai qu'une basket. Non, tu déconnes. J'ai qu'une basket. C'est pas vrai. Mais il y a ma botte ici. Y'a quoi? Ma botte. Là, tout là-bas? Ici. Oh. Ah, ma moto elle est là. J'avais mis les bottes dessous. À ce moment-là, on se demande quel animal a la force de déplacer une botte. Quel genre de bête prendrait qu'une chaussure à chaque fois? Et surtout, on se dit que c'est incroyable, car nos chaussures étaient... Bah moi pareil, elles étaient là, juste devant ma tête quoi, à genre 20 cm. Maintenant elle est là. Je sais pas ce que c'est comme bête, mais il y a une bête qui est venue à 20 cm de moi. Et une bête qui est capable de déplacer une botte. Okay. Bon, je crois qu'on va bien dormir maintenant. Après cette visite un peu étrange, on a quand même réussi à s'endormir. On s'est dit que la bête n'allait pas revenir une seconde fois. En se levant, on avait filmé ça pour vous faire une story Instagram, pour vous demander votre avis. Bon, on a eu de la visite pendant la nuit. Quelque chose qui est venu ouvrir la sacoche de Michel, de prendre la poubelle, de déchirer un peu la sacoche, d'éparpiller tout ça par terre. Et à côté de nos tentes, il a pris ma botte, il l'a tirée sur 3 mètres, il a pris ma basket, il l'a éparpillée à 10 mètres, et il a pris les tongs, nos tongs, il les a aussi éparpillés à 10 mètres, alors qu'on dormait là, là, et qu'il y avait du feu. C'était vers 1 h du matin, ça nous a réveillés, il a fait tomber les casseroles, les boîtes, et voilà. On vous demande quel genre d'animal est capable de faire ça. Dans le fin fond des Pyrénées, sans personne autour, on n'a pas vu une seule voiture depuis hier. On sait pas trop ce que c'est. Ah oui, et juste après avoir filmé cette vidéo, on a trouvé ça sur la valise de Michel. Et aussi des restes de notre poubelle éventrés à 50 mètres des tentes. Vous aviez été nombreux à nous répondre sur Instagram, et je pense qu'on a eu le droit à tous les animaux de la forêt dans vos réponses. Chat sauvage, renard, chien errant, mais plus surprenant, la réponse la plus récurrente, un ours. Et surtout un abonné qui est gendarme en montagne dans la région est Formel. Pour lui, il n'y a qu'un ours qui peut être suffisamment intelligent pour réussir à ouvrir une valise. Parce que oui, évidemment, elle était bien fermée, avec une double fermeture éclair. Après l'envoi des photos de griffures et de morsures, Alex nous dit maintenant qu'il en est convaincu. L'ours est un animal curieux, espiègle et fouineur. On discute pas mal avec lui et donc apparemment, un ours des Pyrénées est venu nous prendre nos chaussures à 15 cm de nos têtes cette nuit. Bon. On a quand même du mal à y croire, mais il se trouve que dès qu'on a retrouvé un peu de réseau, on a cherché une carte des comptages d'ours dans les Pyrénées. Et on était effectivement pile poil dans une zone où 6 ours ont été recensés en 2019, sur les 52 présents dans les Pyrénées. Alors, ça fait beaucoup de coïncidences, non? D'après vous, qu'en est-il? Dites-nous dans les commentaires, il y a peut-être des experts parmi vous. Bon voilà, on part de notre bivouac. Le dernier bivouac sauvage, je pense. Pourquoi je suis descendu là? Je pourrais pas monter là. Si, là-bas. Si je tombe dans l'eau. Voilà, c'est mort. On dirait que cette journée commence bien. Je reste planté à 10 mètres du campement. Je suis coincé là. Tu viens? T'es bloqué? On essaye d'abord, c'est un peu de côté là, tu tombes dans la pente. 1, 2, 3, vas-y. Vas-y, encore. On va passer. Go, 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 go.
J'ai dû le pousser tout le voyage à cause de son démarreur. Alors il peut bien me pousser une fois. Bon, cette fois c'est la bonne. On lève le camp. Ça ne nous était pas encore arrivé, mais dans cette partie des Pyrénées, on va passer notre temps à ouvrir des grilles. D'abord, on a pensé que les pistes étaient peut-être interdites, mais on n'a pas vu de panneau d'interdiction. Et comme de toute façon on ne lit pas l'espagnol, écrit interdit ou pas, ça passe pour nous. On plaisante bien sûr. Cette première partie de journée se fait en altitude, dans les pâturages. C'est vraiment très beau de rouler ici. On regarde plus le paysage que les traces, mais il faut rester vigilant. Vous pouvez voir ici qu'on roule sur un GR, sentier de grande randonnée. Ils sont facilement reconnaissables grâce à leurs balises blanches et rouges. Sur ces sentiers balisés, attendez-vous à croiser du monde, des marcheurs ou des cyclistes. Encore plus fréquentés, les chemins de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y en a beaucoup, dans toute l'Europe, afin de rallier Saint-Jacques-de-Compostelle, une ville d'Espagne située au nord du Portugal. Nous sommes actuellement sur une des plus empruntées, le Camino Frances. Nous allons croiser beaucoup de pèlerins, dans leurs incroyables aventures pédestres. D'ailleurs, les motifs d'un tel pèlerinage ne sont pas toujours religieux. Ils peuvent tout simplement être spirituels. Hola. Quand il y a du monde comme ça, on roule doucement et on met un rapport de plus pour faire moins de bruit. Ici, la piste s'est carrément écroulée dans le ravin. Incroyable. Caramba.
Tu vois comment j'ai été là? Attends. C'est la même chute qu'à la dernière fois. Ouais, tu sais, tu tournes. Ouah. Vas-y, vas-y. Bah ouais, je sais. Allez, ciao. Ciao, Bobino. On avance bien aujourd'hui. On est en avance sur le timing. À ce rythme-là, on sera à Saint-Jean-de-Luz en début d'après-midi. On a donc du temps à perdre. Et on remarque sur Maps.me qu'il y a beaucoup de chemins qui nous éviteraient des portions goudronnées. On décide de sortir de notre itinéraire et d'y aller au feeling, tout en essayant de suivre la direction de l'ouest. Là, c'est ta propre trace, ça? Par contre, on est obligé de s'arrêter un peu plus souvent pour analyser la carte et voir si on prend pas la mauvaise direction. Et parfois on se trompe, il faut faire demi-tour. En y réfléchissant, suivre la flèche du GPS à longueur de journée nous prive de certaines choses, comme cet exercice qui est la lecture de cartes, mais aussi le flair de l'enduriste. Au final, on a trouvé ça super de faire cette portion sans itinéraire prédéfini, mais plutôt à l'estime. Ça nous a même donné l'idée de reproduire ça sur plusieurs jours pour nos futurs voyages. Comme nous arrivons ce soir à Saint-Jean-de-Luz, ville qui marque la fin de l'aventure, c'est le moment de faire un point sur notre itinéraire. Nous sommes partis il y a 8 jours de Collioure, après un orage de grêle et une crevaison. Une première nuit à Olo, puis ensuite passage par Andorre, puis Jaca. Une course-poursuite avant l'arrivée au désert des Bardenas, et enfin les 2 derniers jours dans le Pays basque espagnol, avant de rejoindre Saint-Jean-de-Luz.
Non, j'avais pas entendu. Ouais. Ah ouais. Bon voilà, il reste plus que 12 km et c'est la fin du voyage. On arrive finalement sous une chaleur étouffante de 43 degrés dans le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz. Et c'est déjà le moment du clap de fin. Et voilà, cette traversée des Pyrénées est terminée. Nous avons réussi à rejoindre l'Atlantique après 2000 km en 8 jours. Ce fut un chouette voyage. Nous avons redécouvert nos Pyrénées, fait de belles rencontres et roulé sur de magnifiques pistes. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne, alors on vous remercie tous d'avoir suivi cette nouvelle série. Vous avez aussi été nombreux à nous poser des questions intéressantes en commentaire. Alors comme pour le Maroc, nous allons réaliser une vidéo sur notre retour d'expérience, pour aborder des sujets plus en détail, tels que le choix d'itinéraire, nos équipements et plein d'autres choses. Alors abonnez-vous, car on se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur de nouvelles motos.